Il y a 136 usines de plus de 1 gigawattheure de capacité qui sont en construction aujourd'hui. Et à partir de 2023-2024, ça va être 1,8 million de tonnes supplémentaires de graphite nécessaires. Donc, effectivement, j'imagine ces manufacturiers de batteries-là se sont coordonnés ou synchronisés avec l'augmentation des ventes de véhicules électriques. Et nous, on se synchronise avec ces manufacturiers de batteries lithium-ion pour pouvoir fournir le matériel en graphite qu'ils ont besoin. Est-ce que le graphite a un grand avenir dans les batteries, dans les prochaines évolutions technologiques de batteries? Ben, dans les 136 usines que je mentionnais actuellement, 100% des projets sont avec la technologie d'aujourd'hui, lithium-ion, avec des chimies qui varient. Les chimies de cathode varient, mais l'anode est toujours du graphite. Quelle va être la prochaine vague de commercialisation de batteries? C'est très difficile à prédire. Laquelle de ces technologies en laboratoire-là qu'on entend à chaque semaine va Hmm. pouvoir percer commercialement comme le lithium-ion? C'est très spéculatif. Mais nous, bien entendu, on suit avec un très grand intérêt ce que Tesla fait, qui est vraiment au cœur de la commercialisation. On suit les travaux de M. Jeff Dahn, hein, ici au Canada, de l'Université Dalhousie à Halifax. Le dernier travail qui a été publié, je pense, il y a quelques semaines, qui a été sur Electrek la semaine dernière, c'est un qui concerne une batterie, une cellule hybride euh, avec du graphite et du lithium métal. Très intéressant. Donc, tous nos recherches suggèrent que durant le Battery Day de Tesla, ils vont pouvoir nous annoncer pas une nouvelle technologie révolutionnaire, mais plutôt une manière de commercialiser encore davantage le lithium-ion avec quelques améliorations qui vont permettre de réduire les coûts. C'est vraiment notre interprétation. Mais on a hâte au Battery Day de voir un partenaire potentiel, un client potentiel de cette ampleur-là, voir vraiment ses stratégies à long terme. C'est très intéressant pour nous. On parle souvent des solid state batteries, hein, batteries solides. Mhm. Ben, effectivement, le solid state, il remplace l'anode par une anode de lithium métal et l'électrolyte, au lieu d'être un électrolyte liquide, c'est un électrolyte solide. Donc, il y a énormément de défis à faire ça. La batterie à l'état solide existe depuis les années 60. Ça fait beaucoup de décennies qu'ils essaient de développer cette technologie-là correctement. Il y a beaucoup de recherches très intéressantes aujourd'hui qui suggèrent que quelqu'un va y arriver à un moment donné, mais il n'y a pas de date aujourd'hui de savoir quand on va avoir la première usine et la première commercialisation du solid state. Donc, j'ai assisté à une présentation de Apple qui était très intéressante. Puis le monsieur d'Apple, il disait justement qu'il avait fait un iPhone avec une batterie à l'état solide. Ça fonctionnait bien, il y avait une bonne capacité. Bon, la durée de vie n'était pas très bonne, mais ça fait leur affaire souvent à Apple. Hmm. Tu sais. C'est vrai. Fait que c'est pas la priorité pour eux, c'est plutôt la capacité qui est importante pour eux. Mais il disait, le seul problème, c'est que la batterie, elle coûte en ce moment 100 000 Ouf. Puis c'est une toute petite batterie dans le truc. Fait que je pense que le solid state, il va percer au début dans l'aérospatial, par exemple, les fusées ou dans les jets ou dans les marchés qui peuvent justifier acheter une batterie de quelques millions de dollars qui a été manufacturée très Sur mesure à la quasiment. main. Hmm. Ouais, exactement. Ça va être des applications de niche les batteries vont coûter très cher. Et si les gens voient qu'il y a une manière de le commercialiser pour que ça réduit les coûts, bon, on va voir des usines comme celle de Tesla qui a été annoncée en 2014 et qui est maintenant est en opération. Donc, il va y avoir, là, tu sais, c'est pas avant 2035, 2040 que je prévois peut-être une autre vague de technologie un jour qui pourrait percer, là. Puis le lithium-ion va toujours continuer de s'améliorer incrémentalement d'ici là. Donc, la différence entre les différentes technologies va toujours être encore plus grande tant qu'il n'y aura pas vraiment une technologie qui change la donne à tous les niveaux, là. Et puis en plus, là, avec Tesla, s'ils arrivent à passer le cap des 100 dollars, il y en a pour C'est ça. quelques années avant d'être dépassé par autre chose. Le marché, encore le plus gros marché pour les batteries aujourd'hui, c'est toujours la batterie au plomb, hein.
La batterie au plomb, c'est un énorme marché, puis c'est pas parce que c'est une technologie exceptionnelle, c'est parce que c'est la technologie qui coûte le moins cher, qui est très recyclée à 99%, donc ça répond à tous les critères de commercialisation. Donc effectivement, si le lithium-ion aujourd'hui est en phase de commercialisation agressive, il va être très difficile à déloger, là. Les usines qui sont en construction aujourd'hui, ça va être pour une génération. Euh, ça va prendre une technologie vraiment supérieure à ce qu'on voit aujourd'hui du solid state pour justifier une commercialisation, une nouvelle commercialisation comme ça, là.